Voilà, emmène ce plateau chez la mariée. Ils doivent sûrement nous attendre. Shoria, il faut se dépêcher. Ils sont en train de nous attendre. Et oui, mec, il faut leur dire que leur propice pour se marier est à 13h, d'accord? Il faut être à l'heure. Oui, allons-y. Regarde. Ils ont ce que tu voulais. Comment tu vas? Je vais très bien. Viens danser avec moi. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de Vicky qu'elle rougit. Tu es prête pour danser, Sonal? Totalement. Très bien. Mais d'abord, dis-moi où est Mohit, hein? Oh, tu sais, il n'a pas eu de congé. Sonal. Mais c'est le mariage de sa sœur. Je le sais, mais qu'est-ce qu'on y peut? Il a vraiment essayé, mais il n'a vraiment pas pu. Écoute, ne sois pas triste, je suis là. Tu n'auras pas le temps de penser à Mohit. Oh! Niv. Écoute, pourquoi tu en mettrais pas un peu à ton époux? Apparemment, il a fait un véritable spectacle hier. Quoi qu'il en soit, peu importe qui se marie, mais c'est Shoria et toi qui volent toujours la vedette. Non, Néhal? Oui. Oui. C'est vrai. Après tout, c'est le couple parfait. Maman, Oui, j'ai besoin de te parler une minute. mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Va écrire ton nom sur son front. Tout le monde doit savoir à qui il appartient. Niv, Niv, Niv! Mec, non. Écoute, c'est de bon augure. Tu es obligé d'en mettre un peu. Attends. Mets pas sur mon visage. Je n'en mettrai pas sur ton visage. Mec, ne fais pas l'enfant. Ah! Shoria, Je t'ai dit d'arrêter. Shoria, laisse-moi voir. Où as-tu eu mal? Vite, Sonal, un peu d'eau. Je le sais. C'est encore une de vos plaisanteries qui a mal tourné, je sais. Oh, ce ne sont que des enfants. Shoria, ne t'en fais pas, ça va aller. Laisse-moi voir ce qui se passe. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir une minute, je vais t'aider à Ne me touche nettoyer. surtout pas. Où est le miroir? Le miroir est sur le mur derrière toi. Ma lentille. Où est passée ma lentille? Est-ce que tu veux voir un médecin? Oh mon Dieu, où est passée ma lentille? Si quelqu'un voit la couleur de mes yeux, c'est la fin pour moi. Shoria, laisse-moi voir. Mais arrête! Mes yeux sont en train de brûler, et toi tu n'arrêtes pas de m'embêter. Shoria, c'est pour ça que je te dis de me laisser voir. Je vais essayer de t'aider. Ah! Shoria, fiston, prends ce sac de glaçons. Ça devrait te soulager. Mon oncle. Merci, mon oncle. Mon oncle, vous m'avez sauvé. Heureusement que vous étiez là. Oui, très bien. Mais pourquoi tu nous touches les pieds, fiston? Mon oncle, c'est juste... C'est juste que je me demandais comment mon œil allait arrêter de brûler. Et vous m'avez apporté des glaçons.
Merci, mon oncle. C'est vrai que j'avais vraiment peur. Merci. Il recommence à se conduire de façon étrange. Parfois, il est énervé. Et parfois, c'est presque un ange. Et maintenant, le mot merci n'arrête pas de sortir de sa bouche. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui peut l'énerver à ce point. J'ai failli perdre un de mes membres en essayant de sauver ma femme. Et maintenant, Méhek, pour me remercier, a tenté de me rendre aveugle. Quoi? J'ai tenté de t'aveugler? Ma tante, écoute ce qu'elle dit sur moi. Mais non, Shoria. Ce que tu dis est faux. Ce n'est pas aveugle, mais totalement sourd. Arrêtez de m'embêter. Qu'est-ce qui te prend encore? Ils sont encore une fois le centre de l'attention. Est-ce qu'à une fête, un événement ou une occasion, ils ne peuvent pas céder la place? C'est toujours Méhek et Shoria, Méhek et Shoria. C'est une fête en mon honneur, mais on ne le dirait pas. Néhal, tu recommences encore. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Même toi, tu soutiens toujours ces deux-là. Si quelqu'un était devenu vraiment aveugle, il n'aurait pas eu autant d'attention. Du moins pas autant que ces deux-là en attirent. Peut-être que Méhek fait tout ça volontairement ou pas du tout. Mais c'est une de ses habitudes. Et vous tous, vous l'encouragez. Néhal, ce n'est pas vrai. Néhal! Madame, on sera prêt à servir à peu près dans 1 heure. D'accord, merci. Sortez-moi tout ça. Monsieur, la nourriture a été déchargée. On a aussi tout compté. On va servir dans 1 heure, d'accord? Génial. Que ce soit une question ou un problème, n'hésite surtout pas à m'appeler, d'accord? Oui, monsieur. Et monsieur le patron, oublie les affaires et pense un peu à ton mariage. Non, encore 2 minutes. Si tu veux toujours te marier, il faut vite te doucher. Mais tu peux nous dire si tu hésites encore avant de te marier, Vicky. Non, Dolly? Oh, pardon, mesdames. C'est bon, j'ai fini. Maintenant, tout ce que vous me dites, je le ferai, d'accord? Oui. Il faut vite te doucher d'abord. Allez vite. On y va. Viens, Karuna. Tout est fait, Arman. À présent, tu n'es pas que mon beau-frère, mais mon petit frère. Pour Néhal et toi, je suis comme une grande sœur. Donc ça veut dire que j'ai pleinement le droit de te gronder maintenant, d'accord? Tu ne le sais peut-être pas, mais je suis chanceux de vous avoir, Shoria et toi. Shoria. Attends, Vicky, je dois te couvrir les yeux. Tu n'as pas le droit de voir la mariée. Hey, 1 minute. Ma tante. Donne-moi ça maintenant. Je suis gentille, mais il y a une limite, Vicky. Je vais raccrocher ce téléphone. Allons-y. Viens. J'ai gagné, Vicky. Vicky ne répond pas à son téléphone et comment vous avez pu faire une si grosse erreur? Vicky a tout vérifié avant d'emballer lui-même. Comment c'est arrivé? Vous savez que cette fête est capitale. Il y aura aussi des personnes importantes. Si quelqu'un vient à découvrir que c'est de la viande dans ses plats, on va payer les conséquences, ainsi que White Chili's. C'est tous des végétariens. Je vais devoir appeler Monsieur Shoria ou Madame Méhek. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Je n'arrive pas à joindre Monsieur Shoria. Je fais quoi maintenant? Je suis des deux côtés. Je n'ai pas besoin d'attendre pour voir la mariée. Tu es tellement jolie que j'ai peur de te jeter le mauvais œil. Ce sera un peu difficile. Mais que Dieu nous en préserve. Personne ne te jettera le mauvais œil.
Néhal, tu n'es pas que ma cousine, mais tu es la femme de mon frère. Tu dois me respecter 2 fois plus et faire tout ce que je te dirai. Méhek, allons-y. Tandoli doit être en pleine panique et elle veut absolument que tout soit parfait. Mais heureusement que Nive est avec elle. Nous devrons être présents pour nos 2 familles. Tu peux te disputer avec moi, ou même te fâcher. Mais tu seras toujours ma petite sœur. Je t'aime. Ma jolie, jolie, jolie Néhal. Allons-y. À plus tard. On y va? La dernière fois, tu as carrément enflammé la piste de danse et tu nous as tous surpris. Pourquoi pas aujourd'hui? Ou alors tu ne sais pas comment tu vas nous épater encore une fois? Anno, une personne devrait être toujours présente là-bas. Oui, Arman, ce sera fait. Il y a un mariage, celui de ton frère et de ta belle-sœur. Rentre. Tous les invités sont là. Vous servirez les boissons d'abord, puis on passera aux entrées. Oui, madame. Je m'inquiète, aucun des 2 patrons ne me répond. Madame Méhek non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais servir? Aucun plat ici est végétarien.
Maintenant, la mariée va placer sa main dans celui du marié. Le mariage est ta fin. Tu auras les deux dans la même journée. Sonal, il est l'heure de voler leurs chaussures. Où sont-ils? Ils sont dehors. J'y vais tout de suite. Le téléphone de Vicky. Un gérant de White Chili's l'a appelé. Héros, où est maman? Elle était juste là. Shoria, vu que Mehek n'est pas là, tu vas devoir faire les rituels. Allô? Vous avez appelé Vicky? Oui, oui, madame. Rien ne devrait gâcher leur bonheur aujourd'hui. Le mariage de Vicky et de Néal devrait se passer sans problème. Mais où est passé Mehek? Je vais voir. Allô? Oui, c'est quoi la situation? Madame, on va devoir servir les entrées dans 20 minutes. Comment je vais faire ça? J'en ai aucune idée. Écoute, je vais arriver dans quelques minutes. Si vous me trouvez aussi tous les légumes, ainsi que quelques ingrédients dont j'aurai besoin, tout ira bien. Notez tout vite. Oui, oui, madame. Mehek! Mehek! Mehek? 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 Mais le téléphone de Mehek, il restait caché là où je l'ai mis. Le gérant l'a appelé. On dirait qu'elle a eu vent de toute la situation. Mehek a dû se rendre là-bas. Mais si Mehek se rend là-bas, alors elle va tout gâcher pour moi. Alors avant qu'elle aille là-bas et qu'elle gâche tout, il faut que je l'arrête. Mais avec tous ces légumes et tous ces ingrédients, la nourriture sera prête à temps? Madame, vous avez gâché toute la surprise que j'ai préparée. Mais bon, tant pis. Ils ont oublié de vous prévenir, je pense. Comment je suis supposée travailler avec eux quand ils n'arrivent même pas à garder un secret? Madame Nidhi, en fait, on voulait vraiment que cet événement soit spécial pour vous. Après tout, vous nous avez donné une si belle occasion et nous vous en sommes reconnaissants de nous avoir confié cette responsabilité. Voilà pourquoi on a prévu une surprise pour vous. On va mettre au point en direct une cuisine pour vous. Parce que voilà, on sait que le thème est la fusion de la nourriture. Donc on s'est dit pourquoi ne pas prendre les saveurs de Delhi et quelques ingrédients d'Italie et les mélanger pour créer une fusion justement. Par exemple, les galettes épicées, on va rajouter de la mozzarella pour qu'elles deviennent des galettes au fromage. Et avec le plat de pois chiches, on va rajouter un peu de pesto. Ça a l'air génial.
Si tu veux, tu peux prendre encore un peu de temps, d'accord? Mais fais que cette cuisine soit un tel succès que mes invités en parleront pendant mon mariage et des années après. Oui. Pendant qu'ils mettent en place la cuisine en direct, je vais finir les autres préparations. Je suis désolée, Shoria. Ils ont fait une énorme erreur. Au lieu des plats végétariens, ils ont eu ceux avec de la viande. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, j'ai pu gérer la situation, j'ai tout arrangé. Et dans 5 minutes, on va pouvoir tout servir, Shoria. Avec la permission de qui tu as pris cette décision, Mehek? Je suis le patron du White Chili's, et sans même m'avertir, pour protéger Vicky de ses erreurs, tu as gaspillé mon argent. Du calme. Pour l'instant, on doit plutôt se concentrer sur la réussite de cette fête. Shoria. Oh waouh, j'ai adoré l'idée de fusionner les saveurs. Une petite touche indienne au plat italien. Désormais, je suis sûr d'avoir donné ce contrat pour le mariage de Nidhi à la bonne personne. Et c'est rassurant. On doit se voir avant la fête pour discuter les détails. D'accord? Oui, d'accord. Occupez-vous de tout ça, je reviens. Shoria, 1 minute. Je t'en prie, ne va pas faire un scandale. Calme-toi d'abord. Shoria! Shoria! Pourquoi tu as l'air aussi surpris? Après ce que tu as fait, je devrais te jeter hors d'ici. Mais bon, que faire? Tu es mon frère après tout, n'est-ce pas? Tu as apporté de la viande pour des végétariens. Waouh. Mais non, Shoria. Mais quoi, hein? Shoria! Tais-toi! Ce n'est qu'un bon à rien! Néhal? Néhal, attends. Ravi, du calme. Allez, calme-toi. Tu dois faire preuve de patience. Mansi, toi aussi calme-toi. Je sais que Karuna et Mehek vont sans doute tout arranger. On était sur le point de partir, non? On va oublier toute cette histoire et partir, comme on l'avait déjà prévu. On va s'en aller. Partons. Allez, on y va, on y va. Shoria. Shoria, j'ai vraiment honte. Excuse-moi. Alors là, je m'en moque, Vicky. À partir de maintenant, tu ne travailles plus sur ce projet. Point final. Je veux la liste des invités de la fille du ministre. Tout de suite! Je vais te l'envoyer par mail. Non. Cette liste d'invités reste avec Vicky. J'en ai assez de tes caprices, Shoria. Maintenant, écoute-moi. Et si tu veux parler, ce sera uniquement pour répondre à mes questions. Qu'est-ce qui t'arrive, Shoria? Je sais qu'il y a une erreur, mais tu ne dois pas rejeter toute la faute sur Vicky non plus. Moi aussi, j'ai la responsabilité de ce département, mais je n'étais pas là pour vérifier ce qu'ils ont emmené là-bas. Alors, tu vas faire quoi? J'étais occupée avec le mariage, et tu vas me mettre à la porte aussi? Réponds! Mais arrête de défendre Vicky! J'ai tous les droits de défendre Vicky. Shoria, ce n'est pas que ton petit frère maintenant. Écoute, c'est aussi le mari de ma sœur. Et maintenant, je peux te jurer que je ne te
Laisse-Ray. Il n'a jamais insulté mon beau-frère devant Je moi. fais ce que bon me semble, d'accord? Qui pourra bien m'arrêter? Qui? Shoria, je t'en prie, finissons-en avec cette histoire. On va bientôt en finir. Mais quand je l'aurai décidé. Alors quoi? Mais pourquoi tu es aussi arrogant? Donc ce que tu veux, quand tu le veux, on doit faire le moindre de tes caprices. Parce que tu es le propriétaire de White Chili's, n'est-ce pas? Si c'est le cas, Shoria, alors n'oublie surtout pas que je détiens 51% de White Chili's, d'accord? Donc 2% de plus que toi, Monsieur Kana. J'ai donc aujourd'hui décidé que Vicky va travailler tout seul sur ce projet. D'accord. Si Vicky travaille sur ce projet, alors moi aussi je peux employer une personne pour travailler là-dessus, tu vois. Quelqu'un de plus compétent. Dans 24 heures exactement, elle sera avec nous. Et c'est le point final. Dolly, nous avons 2 festivals qui doivent être célébrés. Oui, pourquoi? Donc on va fêter la fête du vent et ensuite la fête du feu, toutes les deux en même temps demain, n'est-ce pas? Et on va en profiter pour inviter la famille de Mehek aussi. Quand il y a une ambiance de fête à la maison, ça redonne définitivement le sourire. Ouais! Moi aussi, je veux voler tout dans le ciel avec le cerf-volant. Ouais! Aujourd'hui, Nive et moi, on va faire voler un cerf-volant. Je vous souhaite à tous une très bonne fête du vent et du feu. À vous aussi. Awara, C'est pour toi, Vic. aujourd'hui, on va faire une compétition, hein? Les canards contre les charmas. On verra qui gagnera. Venez, venez. Hé! Une minute. Aidez-moi! Non, papa! Venez. Non, papa, c'est à moi! Le gros est à moi. Non, c'est le mien, papa! Non, je le veux. Très bien. Allez. Génial. Tout le monde veut agir comme un enfant. Bon, maintenant, écoutez, j'ai besoin de votre attention. Tout le monde se tait 1 minute. Vous le savez, ce n'est pas qu'une compétition. C'est une question de vie. Alors, on aura 2 équipes. La première équipe, donc ce sera Mehek. Ensuite, il y aura Vicky et Nive. Et dans l'autre équipe, il y aura Shoria. Ensuite, Sonal et Nehal. Mec, on va les battre à plat de couture. Sonal, tu sais, on va pouvoir les montrer. Qui sont donc les héros et qui sont les héros? Absolument, Nehal. 1, 2, 3... Mec, relâche le fil, notre cerf-volant est assez haut. Nehal, Allez, les dirige-le enfants. bien. Nehal, dirige-le bien, je t'ai dit. Mais c'est ce que je fais, Sonal! Shoria, qu'est-ce que tu fais? On va perdre ici. Il ne sait que se vanter. Comment Shoria pourrait faire voler un cerf-volant? Il n'a jamais fait ça. Vous savez, dans son enfance, il n'a jamais touché un cerf-volant. Nehal, on va perdre. Ah mais et alors? Je fais de mon mieux! Maman, on va gagner, allez! Shoria, je t'en prie, viens ici. पता इसका तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा मुझे कब थी खबर इसकी मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा Vicky, on est sur le point de battre l'équipe adverse. Allez, on va gagner. कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी तेरी Allez, Shoria. होवे नहीं दूरी माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी
Shoria! Mais depuis quand elle s'est fait voler un cerf-volant? Wow, Shoria! Tu as fait une entrée vraiment spectaculaire à la dernière minute. Et tu as gagné comme un maître. Tu vois, tu aurais dû venir avant. Si c'est comme ça, j'aurais dû être dans l'équipe de héros alors. Merci. Néal, tu es contente maintenant? Mec, détends-toi un peu, d'accord? C'est un jour de fête. Je fais de mon mieux pour être heureuse. Mais je n'ai rien oublié. On a beau essayer, mais ça ne sert vraiment à rien. Même après tout ça, la situation est toujours la même. Hein? Les deux couples sont toujours aussi fâchés. Et la petite sœur, elle est fâchée avec la grande sœur. Grand-mère Dolly, j'ai une idée qui pourrait servir. Quoi? Une fois dans notre maison à Rishikesh, des gens se bagarraient sans cesse dehors. Mon papa leur a donné quelque chose à boire. Ils ont arrêté de se battre et ils sont devenus amis. Ils ont commencé à rire. Alors j'ai demandé à maman ce que c'était et elle a dit un médicament. Hein? Mais c'est quoi ce médicament dont tu parles? Un médicament qui peut rendre les gens heureux? Bon, mon petit Nive, mais dis-moi maintenant, de quelle couleur est ce médicament? Il est blanc. Parfois, mon papa avait l'habitude d'en rapporter à la maison et puis, il n'était plus fâché. Et oui, on prépare toujours ce médicament pour la fête des couleurs. Oui, mais c'est de cette boisson que tu parles, c'est bien ça? Oh, mon petit Nive, tu as résolu tous mes problèmes en un clin d'œil. Awara, dépêche-toi! Dis-moi, Dolly, c'est quoi cette boisson? Ne me demandez pas comment et quand est-ce que je l'ai fait. C'est du lait caillé. Buvez-le, c'est très frais, buvez. Santé. Voilà. Et oui, que vous le considérez comme une offrande, ou alors comme une boisson rafraîchissante. Mais il faut absolument tout boire. Allez, 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 allez. Toi aussi. Toi aussi. Mais non, arrête. Oh mon Dieu. Si, je t'ai vu. Mais pourquoi tu m'as emmené ici? Je veux te montrer un tour de magie. Attends, laisse-moi d'abord te montrer le tour de magie. Attends, mais... Ah, viens ici. Shoria, qu'est-ce qu'il y a? Attends.
madame, mais comment osez-vous entrer dans la chambre d'un couple comme ça, hein? Attends, sorcière! Attends, ouvre! Joria, ouvre! Joria, mais où es-tu partie? Écoute-moi, cette sorcière m'a volé mon mari! Tu étais sur le point de faire une énorme erreur. Allons-y. Tout ça, c'est à cause de cette boisson que je leur ai offert à boire. Maintenant, pour qu'ils ne restent pas dans cet état, je vais leur donner du thé. Oui. Awara, écoute! Aujourd'hui, nous allions échouer à notre mission. À cause de ton imprudence. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Arman? Shoria est le dieu de cette maison. Et tout le monde le vénère. Il donne les ordres. Et tout le monde exécute. Je t'attendais tranquillement. Puis ils m'ont donné quelque chose à boire qui m'a déstabilisé. Écoute, j'ai une tâche très importante pour toi. Au White Chili's, il n'y a personne en ce moment. Le personnel arrive à 6 heures. Il y a un coffre là-bas. Et ce coffre contient le CD du ministre, où il y a tous les détails sur le mariage de la fille du ministre. Une fois qu'il sera entre nos mains, considère que la moitié de cette mission est accomplie. Tiens. Ah, Shoria n'est pas à la maison. Est-ce que quelqu'un sait où il est? Mais c'était quel genre de blague? Toute ma journée a été gâchée à cause de toi. Shoria, c'est quoi cette façon de parler? Cette attente? Tais-toi, mec. Je suis persuadé que cette blague t'a bien amusé aussi. Shoria, ça suffit. Elle a fait tout ça pour mettre tout le monde de bonne humeur. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un drame, tu sais. Karuna, arrêtez. On va se calmer. C'est presque le soir. On va préparer la fête du feu. C'est compris, Kanta. Dolly, viens, on va commencer les préparatifs. Mec, ne sois pas triste. Shoria est très stressé. C'est pour ça qu'il réagit au quart de tour. Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Shoria ne s'est jamais comportée d'une telle façon auparavant. Monsieur, nous avons attrapé une fille au restaurant qui est en train d'essayer d'ouvrir le coffre. Quoi? Qui est-elle? Quand on lui a demandé, elle voulait parler à Monsieur Shoria. Ah, Monsieur Shoria? Shoria, on a essayé de nous voler. Oui, tu l'as trouvé. Maintenant, je veux que tu me la portes au plus vite. Cette fille n'est pas une voleuse. Elle travaille pour moi. Et sa première tâche était de me rapporter ce CD que le ministre a envoyé et que vous ne vouliez absolument pas me donner. Et pour une première mission, eh bien, elle a vraiment réussi. Shoria, ça allait encore quand tu te disputais avec ta famille. Mais comment tu peux voler ta propre famille? Tu tombes dans ce genre de bassesse maintenant.
Shoria, mais comment tu as osé? C'est injuste. Vicky, arrête, je t'en prie. Si vous en avez fini avec vos leçons de morale et vos drames, alors je vais clarifier tout ça. Elle sera employée au restaurant. Et son nom, c'est Nalini. Elle va bientôt arriver et on a beaucoup de pain sur la planche. C'est bon, on a compris. Mais, Shoria, tu ne vas pas faire la fête avec nous? Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Shoria, mais comment tu peux prendre une chose aussi sérieuse à la légère comme ça? Dis-moi quelque chose. Si sans même te prévenir, demain, j'employais quelqu'un d'autre. Alors comment tu te sentirais? Et si elle vole un document important sans te le dire? Sans que tu lui demandes? Tu réagirais comment? Comme ça? Mais où est ton professionnalisme? Arrête, Miek. Parle pas, toi, de professionnalisme. Tu choisis toujours ta famille sur ton travail, Miek. Nous avons un exemple parfait ici. Vicky. Tu l'as nommé responsable de ce projet. Arrête de me faire la morale maintenant. Je t'en prie. Tout ce que je fais, c'est pour mon nom et mes affaires, Miek. Shoria! Non, laisse-le. Cette fois-ci, parler à Shoria va empirer les choses. Vicky a raison, mec. Shoria ne se soucie plus que de la nourriture. On dirait que le mariage de la fille du ministre est de sa responsabilité. Je pense qu'il a juste pris un peu la grosse tête. Laisse-le tranquille. Allons-y, on va faire la fête. Maman, on doit pas pleurer pendant les fêtes. C'est toi qui l'as dit, n'est-ce pas? Tiens, voilà, j'ai ça pour toi. Ne t'en fais surtout pas. Personne ne viendra dans cette chambre. Merci à Dieu, j'ai pu m'éloigner un peu de ces gens. Il faut dire qu'ils me dégoûtent profondément avec leur joie. À cause de toutes leurs prières, quoi. Qu'est-ce qui me... Comment ma voix a-t-elle changé?